Pause, hein? Hé, Pinky! Oui, monsieur. Arrive ici. Oui, monsieur. Ramène-le à l'écurie, je rentre à la maison. Clément devrait être rentré de la ville. Oui, monsieur Franck. Pinky, Monsieur? tu n'apprendras donc jamais quel est mon nom. Mais... Woodson? Monsieur Ben Woodson, c'est. Pourquoi m'appelles-tu Monsieur Franck? C'est pas aussi facile de dire Monsieur Ben? Ben, vu que je vous ai appelé Monsieur Franck depuis que vous n'étiez pas plus haut que 3 pommes, et il n'y a pas de mal à vous appeler Monsieur Franck quand personne nous écoute, n'est-ce pas? Aucun jour tu oublieras et tu m'appelleras Monsieur Franck quand quelqu'un écoutera. Pinky Frank James ne se cache pas dans ces collines. Il est mort. Mort? Ah, mais vous êtes pas mort. Est-ce que tu me traites de menteur? Oh, non, monsieur Franck, Il mais... n'y a pas de mec qui tienne. Pinky Frank James est bel et bien mort et enterré. Oui, monsieur, oui, il est mort et enterré, même décomposé. Bon, rappelle-toi. Oui, je me rappellerai, monsieur Franck. Jessie! Ils l'ont tué! Jessie, mort? Oui, une balle dans le dos pendant qu'il regardait pas. Il n'y avait pas d'autre façon d'avoir Jessie. On sait qui l'a fait? Bien sûr qu'on sait. Ce sont ces salauds de traite de Bob et Charlie Ford. Bob et Charlie, hein? Pauvre Jeanne et pauvre petit. Franck, je peux venir avec toi? Avec moi? Ben, je sais que tu n'as besoin de personne, mais... Non, je n'ai besoin de personne. Étant donné que j'ai l'intention de ne rien faire. Quoi? Ne parlons plus de ça maintenant. Va dire à Pinky de préparer un souper. Bon sang! J'étais tellement sûr qu'on rechercherait ces Ford. J'ai acheté un pistolet. Donne-moi ça. Je l'ai payé moi-même. Donne-moi ça. Tu te donnes beaucoup trop d'importance, fiston. Tu n'as aucune raison de porter une arme. Mais j'ai pensé que s'il y avait du grabuge... Il n'y aura pas de grabuge. Écoute, fiston. Quand ton père a été tué à Northfield, je t'ai amené ici, espérant que tu deviendrais un homme régulier, travailleur. Jusqu'ici, j'ai pas à me plaindre. Nous nous sommes bien entendus, toi et moi, travaillant, ne nous occupant que de nos affaires. On n'a gêné personne, et personne ne nous a gênés. Est-ce qu'on fait l'effort? Ça ne te gêne pas? La justice s'occupera des Ford. Si elle ne le fait pas? Moi, je compte qu'elle le fera. Quoi que Jessie ait fait, on l'a assassiné. Et la loi ne plaisante pas avec les assassins. Franck, s'il n'arrive rien à Bob et Charlie Ford, est-ce que les gens ne vont pas croire... Ben, peut-être que tu as... Peur? Ben, Qu'est-ce que tu penses? ben, je sais que tu n'as pas peur, tu n'as peur de rien. Mais bon sang, je voudrais bien que toi et moi, nous... Le souper est prêt. Asseyez-vous, monsieur Franck. Je veux dire, monsieur Ben. Je veux dire, monsieur Ben. Monsieur Franck est mort. Je veux dire, monsieur Ben. Monsieur Franck est mort. Non, je veux dire, monsieur Ben. Je veux dire, monsieur Ben. Je veux dire, monsieur Ben. Monsieur Franck est mort. Non, je veux dire, monsieur Ben. Je veux dire, monsieur Ben. Je veux dire, monsieur Ben. Monsieur Franck. Pécheurs, fils de Bélial, redoutez la vengeance du Seigneur. Le jour du jugement dernier est proche, et vous irez aux peines éternelles si vous ne vous repentez. Et ne vous repentez vite, les flammes de l'enfer vous guettent. Êtes-vous prêts à affronter votre Créateur? Oui, je le crois. Vous allez comparaître devant votre juge avec une chique de tabac dans la bouche?
Des âmes perdues. Voilà ce que vous êtes. Noirs de péché, noirs d'iniquité. La lumière du Seigneur n'est dans aucun de vous. Pensez-vous à votre salut? Pensez-vous au royaume du ciel? Non. Tout ce à quoi vous pensez, c'est à vos ventres, à faire ripaille, à courir les filles, à boire de l'alcool. Mon frère, vous m'offrez une gorgée de cette cruche? C'est pas de l'alcool, n'est-ce pas? Non, seulement de l'eau pure. Hein? Les blés sont rentrés? Ouais. Vous venez de la ville? Rien de neuf? Le port a augmenté. Bon. Vous vous souvenez des frères Ford? Ceux qui ont tué Jesse James? Oui. J'ai entendu dire à la poste qu'on allait les pendre. C'est pas possible. On les a reconnus coupables du meurtre de Jesse. Je comprends pas d'ailleurs, puisqu'on offrait une prime pour le tuer. J'ai un office religieux demain soir à Clinton. Venez-y, frère. J'y prêcherai contre le diable et sans pitié. Tu là, tu. Bonne la loi, hein? J'ai jamais vu une chose pareille de ma vie. C'est bien ce que je pensais. Aucun jury dans le Missouri n'aurait toléré qu'on tire dans le dos sur un ami, qu'importe ce qu'il a pu faire. Que ça te serve de leçon, fiston. Que dirais-tu si nous allions à cet office religieux demain soir? Je pense pas que ce serait très imprudent si je restais dans l'ombre. Je crois que tu aimerais voir un peu de monde une fois de temps en temps. Oh, je ne tiens pas énormément à voir du monde. Mais allons à la pêche demain, toi et moi, hein? Oui, fiston, oui. Le voilà, monsieur Franck. Quoi, on ne va pas les prendre? Non, on les a libérés et ils toucheront la prime. Je le savais que ce pasteur avait tort. C'est bien comme mon père disait toujours. Il n'y a pas de justice pour les pauvres, excepté celle qui se rendent eux-mêmes. Tais-toi. J'en étais persuadé qu'ils n'allaient rien faire du tout. Ont-ils jamais fait quoi que ce soit pour des gens comme nous? Non. McCoy et son chemin de fer ont volé ta ferme et tué ta mère. Et qu'est-il arrivé? Rien. Et la fois que Jesse s'est constitué prisonnier, la loi l'a-t-elle bien traité? Pinky, va sceller les chevaux. Oui, monsieur. Le mien seulement. Oui, monsieur. Toi, tu ne t'en vas pas. Oh, je t'en prie, Franck, je ne te gênerai pas. Non, Clément, toi et Pinky, vous resterez ici pour prendre soin de la ferme. Je ne serai pas là. Oh, Pinky peut s'en occuper, il n'y a pas grand-chose à faire La maintenant. barrière est à terminer, il faut s'occuper du bétail, et de toute façon, tu es trop jeune. Je suis pas un bébé, je suis un homme. Inutile de discuter, Clément. Les Ford, ça me regarde personnellement, et tu ne viens pas avec moi. Voilà, toi. Pinky, je te confie Clément. Il ne faut pas cesser de le surveiller. Non, monsieur. Veille à ce qu'il étudie son calcul et sa lecture. Oui, Si monsieur. tu as besoin de moi pour quelque chose d'important, monsieur Cobb saura où me trouver. Oui, monsieur. Au revoir, Pinky. Au revoir, monsieur. Au revoir, fiston. Tu fais tout pas dans mon absence. Bonjour, Fred. Je savais pas que tu savais lire. Bonjour, Camille. Ton père va bien? Voilà. Union. Qu'est-ce que vous prenez tout le monde? C'est la tournée de Bob Ford. Vous prenez quelque chose? Ne traque pas avec les lâches. Eh là, attention. Danger, les forts te frappent seulement dans le dos. Vous cherchez des histoires? Non, mais si ça dépendait de moi. Si, ça dépend de vous. Oui, votre torchon de papier, vous avez tout fait pour qu'on nous pende, n'est-ce pas?
Nous sommes libres maintenant, nous avons touché la prime, vous ne pouvez plus rien faire contre ça. Oh, allons, allons, messieurs, le passé est le passé. L'affaire James est classée maintenant. Sacré nom de non, elle ne l'est pas. Et ne le sera pas avant que le sang de Jessie soit vengé jusqu'à la dernière goutte. Et vos mains ne sont pas très nettes non plus, Ranian. Hein? Qu'est-ce que j'ai fait? En tant que policier privé de la compagnie, naturellement, je n'ai pas attention à ce viradoteur, il parle, c'est tout ce qu'il peut faire. Oui, c'est ça, c'est tout ce que je peux faire. Mais ces frères James sont de drôles de phénomènes, de drôles de phénomènes. Jessie est mort, c'est vrai. Peut-être que Frank l'est aussi. Et qui sait, peut-être qu'il ne l'est pas. Ces garçons-là ont toujours été de drôles de phénomènes, en arrivant quand on les attendait le moins. De drôles de phénomènes. Hein? Quels sont vos projets? Je vais dans l'Ouest, voir un de mes amis. Quand? Maintenant. Bon débarras. Maintenant, lis-moi ça, Roger. Si nous voulons jamais retrouver l'ordre et la justice dans notre pays, nous oui. devons prendre des vipères comme ces Ford et ce plan de policiers privés de Ranian et les abattre comme des chiens. Parfait. Maintenant, à la ligne. En outre, il faut que nous abolissions le droit de grâce. Si tu veux les souper maintenant, Roger. Bien, monsieur. Entre, Franck. Entre. Je pensais que tu viendrais bientôt, mais tu arrives un peu tard. Ah, ils ne sont plus là? Non, ils ont filé il y a quelques heures. Viens, ne restons pas près de cette fenêtre. Là, allez, assieds-toi et parle-moi un peu de toi et de ta famille. Viens, prends un verre. Ma famille va bien, elle est à Kansas City. Hein? Quant à moi, il n'y a rien à dire. Je me suis caché dans les Ozarks, dans une ferme. Oui. Vous savez, pour Jessie, Franck, c'était la chose la plus sale, la plus vile, la plus répugnante qui soit. Oh, Jessie avait peut-être mérité la mort, je ne dis pas non, mais pas d'être frappé dans le dos par deux amis qui étaient comme des frères pour vous. Il y avait une arme que vous leur aviez donnée. je sais, mais au sujet de cette grâce... Tout ça se tient ensemble. McCoy incite les Ford à tuer, puis il les gracie et leur fait verser la prime. McCoy, hein? Oui. Vous n'avez aucune idée où les Ford sont allés? Non, aucune idée, sauf qu'ils sont allés dans l'Ouest. Qu'est-ce que tu comptes faire? Ben, je voudrais rencontrer Bob et Charlie. De vieux amis, vous savez. Oui, je sais. Eh ben, il faut que je m'en aille. Eh ben, bonne chasse, Franck. Je vous ferai savoir où je suis. C'est ça. Allez, au revoir. Attends, fiston, attends. Une petite minute. Allez. Au revoir, fiston. Roger! Oui, monsieur? Va chercher les nécrologies des frères Ford et compose-les tout de suite. Bien, monsieur. Pinky, qu'est-ce que tu fiches ici? Ce petit Clément s'est sauvé. Sauvé comme? Juste après votre départ, il a pris son cheval et il a filé. J'ai voulu le retenir, mais il a failli me flanquer par terre. Ce garçon-là est plus dur à tenir qu'une poignée d'anguilles. Vous avez trouvé qui vous cherchiez, messieurs? Non, Pinky, ils ne sont plus là. Ils ont filé quelque part dans l'Ouest. Ils ont dû se douter. Vous courez après eux, messieurs? Oui, mais pas avant quelque temps. Il faut que je trouve de l'argent. Vous n'avez pas dans l'idée de voler, n'est-ce pas? Non, Pinky, ce temps-là est passé. Dieu soit loué, monsieur Frank. Dieu soit loué.
Pinky, je pense à une chose. À quelle chose, monsieur Frank? C'est l'argent de McCoy qui a conduit Jessie à la tombe, n'est-ce pas? Alors si je me servais de l'argent de McCoy pour rattraper les Ford? Que dites-vous là, monsieur Frank? Oui, c'est ça. Demain, ce sera le 15, n'est-ce pas? Oui, messieurs, ce sera le 15. Le chemin de fer de Saint-Louis fait sa paye le 1er et le 15. L'argent devrait être au bureau de l'Express ce soir. Oh, monsieur Frank. Pinky, retourne à la ferme tout de suite et reste-y. Oui, messieurs. Et si Clément revient, dis-lui que je lui réserve une raclée de première. Oui, messieurs. Au revoir, Pinky. Au revoir, monsieur Frank. Et Dieu vous garde, messieurs. Bonsoir. Plutôt frisqué le printemps, n'est-ce pas? Oui, ça passe un peu. Que voulez-vous, l'ami? Oh, j'ai ça à expédier. Vous ne pouvez pas l'expédier demain matin? Oh non, je veux qu'il parte par le train de 4h15. Oh, bon alors. Vous savez écrire? Mais oui, je sais écrire un peu. Très bien. Remplissez cette formule. Oh, les mains. Je ne demande pas mieux. J'avais l'impression, quand je suis entré, que tu avais sommeil. Si tu t'allongeais pour te reposer... Couché! Le nez au sol. Maintenant, tiens-toi tranquille et que je ne t'entende pas respirer. Je serai muet comme une carpe, l'ami. Je tiens à être là pour le déjeuner. Maintenant, dors. Je te réveillerai avant de partir. Couché? Oui, oui. Clément. Qu'est-ce que tu fiches ici? Je t'avais suivi. Je surveillais dehors et comme tu sortais pas, j'ai pensé que... Idiot, j'ai failli tirer sur toi. Maintenant, file d'ici et retourne à la ferme avant que je t'écorche tout vif. Allez! Verrouille la porte. Surveille le gardien. D'où est parti ce coup de feu? Par là, allons-y. Qu'est-ce qu'il y a? On a entendu un coup de feu. Ça semblait venir de là. Toi, allez-y, enfoncez cette porte. Que l'un d'entre vous surveille par derrière. Viens, par derrière. Enfoncez la porte. Allez! Café? Non. Allons-y.
Je regrette ce que j'ai fait là, Franck. T'aurais pu être tué. Eh ben, je crois qu'il n'y a plus rien à faire pour ça maintenant. On me recherchera aussi. Je vous dis qu'il n'y a pas le moindre doute là-dessus. Je sais reconnaître un côté James quand j'en vois un. J'ai payé pour ça, j'en ai assez vu. C'était Frank James, et j'offre dès maintenant une nouvelle récompense de 10 000 $. Je l'aurai exactement comme j'ai eu son frère. Monsieur McCoy, avec votre permission, je voudrais partir tout de suite pour l'Ouest. Pourquoi faire? Pour voir si je peux trouver Charlie et Bob Ford. Que viennent faire les Ford là-dedans? Si je peux trouver les frères Ford, j'ai de bonnes raisons de penser que Frank James ne sera pas bien loin d'eux. Alors partez, et tout de suite. Merci. Ils étaient deux dans le coup, n'est-ce pas? Oui, monsieur McCoy. Oui. L'un d'eux était Frank, mais qui était l'autre? Frank a beaucoup d'amis. Où est enterré Jessie? À la sortie de la ville. Vous pouvez rire si vous voulez, mais je vais aller jeter un coup d'œil sur cette tombe. Je n'ai confiance en rien quand il s'agit des frères James. Tiens, mais c'est Monsieur Woodson. Ça va bien? Très bien, mon petit. Et vous et votre père, comment allez-vous? Oh, papa vient de s'acheter un ranch au Mexique, juste au-dessous de la frontière. Vous vous y plaisez? Oh, beau pays d'élevage. Mais on doit savoir se servir d'une arme. Les balles sifflent sans arrêt là-bas. Savez-vous qui j'ai vu tuer dans une bagarre l'autre jour? Qui? Frank James. Il était là-bas? Mais oui, et il va y rester, à 6 pieds sous terre. Il a dû recevoir au moins 15 balles dans le corps. Ah, ça lui pendait au nez, à mon avis. Entrons et prenons un verre. Avec plaisir, j'ai la gorge en feu. Attendez, je prends mes sacoches. Ainsi, ils ont enfin eu Frank. Oui, on le dirait. Bien joué mon rôle, hein? Très bien. Je n'ai jamais vu de cabotage jouer mieux la comédie. Merci. Tu crois que la nouvelle va se répandre? J'espère. Quand les Ford apprendront que je suis mort, peut-être qu'ils sortiront du trou où ils se cachent. Mais les Ford ne sont pas les seuls. Les Ford ne sont pas les seuls pour qui il faut que tu sois mort. McCoy offre encore une prime. Je suis au courant, j'ai reçu une lettre de Cobb. McCoy a dans l'idée que je suis pour quelque chose dans l'affaire de l'Express. Soupçonneux, le monsieur, hein? Monsieur Cobb t'a écrit qu'ils ont trouvé la ferme? Non? Bah ça y est. McCoy a fait poster des hommes qui surveillent toutes les routes aux alentours. Je crois qu'il n'y a rien à craindre. Pinky ne parlera pas. Non, Pinky ne parlera pas, mais vaut mieux que je sois mort. Qu'est-ce que ce sera? Admis. Et pour monsieur? Donnez-lui une limonade. Bon. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je bois de la bière, moi. Monsieur Woodson, monsieur. Une dame veut vous voir. Une dame? Oui, monsieur, elle attend au salon. Elle m'a donné 20 sous pour vous le dire. Très bien. Pas ici, monsieur. Monsieur Woodson, Oui, mademoiselle. je m'excuse de vous importuner, mais je cherche qui a vu tuer Frank James au Mexique et on m'a dit qu'il parlait avec vous sous le porche. C'est moi qui l'ai vu abattre, mademoiselle. Oh, alors c'est à vous que je veux parler. Une petite minute, mademoiselle. Qui êtes-vous, si ça ne vous fait rien? Je m'appelle Eleanor Stone, j'écris dans un quotidien. Je passais devant l'hôtel et quelqu'un m'a Vous appris... écrivez. Vous voulez dire que vous êtes reporter? Oui, je suis reporter au Star de Denver. Une femme journaliste? Vous permettez que je m'asseye, ça me sera plus facile pour prendre des notes.
Ça, alors, c'est la fin de tout. Une femme journaliste. Eh bien, je ne suis pas vraiment journaliste, pas encore, mais je vais le devenir. Mon père est propriétaire du Star, peut-être le connaissez-vous, Randolph Stone. Non, je ne le connais pas. Mais s'il possède un journal, il devrait gagner assez d'argent pour que sa fille n'ait pas à travailler. Oh, je ne suis pas obligée. Et si vous voulez le savoir, mon père y est très opposé. Il voudrait que je finisse mes études et puis que je reste là, les bras croisés, à attendre que quelqu'un vienne demander ma main. Mais moi, je ne veux rien savoir. Les femmes se réveillent maintenant. Elles veulent faire quelque chose. Chez moi, les femmes trouvent qu'elles ont assez à faire comme ça, à s'occuper de la ferme et à torcher les gosses. Mais toutes les femmes n'ont pas une ferme et des enfants. Chacun fait selon son goût. Moi, mon rêve, c'est de devenir journaliste. Maintenant, parlez-moi de Frank James. Si je peux faire un bon article, peut-être que mon père sera convaincu que je peux devenir reporter. Vous ne voulez pas m'aider? Bien sûr, on vous aide. Allez-y, dites-lui tout, mon garçon. Eh bien, c'est arrivé il y a environ 6 semaines. Nous conduisions du bétail à Hernandez et ce soir-là, nous sommes allés en ville pour boire un coup. Un gosse comme vous? Mais je ne suis plus un gosse. Au Mexique, je suis un homme pour le boulot comme pour la bouteille. En arrivant au bar de Joe, on y trouve une bande d'ivrognes qui venait d'un autre ranch et qui s'engueulait ferme. Frank James, oh, je l'avais déjà vu 1 ou 2 fois, se tenait debout au bar, buvant tranquillement sans s'occuper de personne. Vous écrivez ça dans cette nouvelle sténographie? Oh non, ce sont des notes comme je ferai en classe. Continuez. Tous ces ivrognes de l'autre ranch commençaient à se bagarrer partout, spécialement à contremaître un type appelé Fred. Oh, comme ça. Quand une petite fille arrive, oh, une petite gamine dans les 10 ou 12 ans, qui cherchait son papa, Fred l'attrape par le bras, et elle se met à crier et à hurler. Et ça ne plaît pas à Frank. Le voilà qui quitte le bar, qui arrache la petite des mains de Fred, et le descend d'un coup de poing. Tout de suite, je vois qu'il va y avoir du grabuge, et beaucoup. Tout le monde, excepté la bande à Fred, fiche le camp de là. Comme ça ne me regarde pas, je me planque derrière le comptoir. Mais Frank, lui, n'a pas peur. Il sort son feu, et il se tient le dos contre le bar. Il est tout seul contre 12 ou 15. Fred et ses gars commencent à tirer, et Frank riposte à chaque balle. Il en atteint 2, et il est blessé au bras gauche lui-même. Ben, pour vous abréger, il abat Fred. Bravo, bravo. Vous n'écrivez pas ce qu'il dit, mademoiselle? Ça ne fait rien, je n'oublierai pas. Où en étais-je? Ah oui, il abat Fred et puis 5 ou 6 types de sa bande. Mais en attendant, Frank perd son sang comme d'une passoire. Il s'écroule par terre, mourant, mais se battant toujours, quand une balle l'atteint en plein cœur. Alors les types qui restent debout vident leur chargeur sur lui. Oh, les sales lâches. J'ai le revolver de Frank. Tenez, c'est marqué FJ. Je l'ai ramassé espérant le remettre à quelques membres de sa famille si jamais je rencontre un jour. Oh, quel merveilleux article pour mon journal. Ah oui, merveilleux article. Merci, merci infiniment. Oh, il me faut votre nom. Grayson, Tom Grayson. Vous dites que ça s'est passé il y a 6 semaines? Alors il ne peut pas avoir été mêlé à cette affaire de vol au chemin de fer du Missouri? Où un homme a été tué? Oh non, Frank était au Mexique depuis plus d'1 an. Frank James n'a jamais tué personne. Bien sûr, je ne parle pas de cette affaire du Mexique. Lui et son frère étaient 2 personnages extraordinairement colorés. Je voudrais les avoir connus. Eh bien, il faut que je me dépêche d'aller au journal. Au revoir et merci beaucoup. Si par hasard j'ai du nouveau, est-ce que je pourrais vous voir? Ah, je serais toujours contente de vous voir. Vous pourrez me joindre à la rédaction du Star. Maintenant, Eh bien, c'est excellent. Mais je persiste à penser que la place d'une femme n'est pas dans un journal. Allons, allons, papa, ne sois pas si sévère. Edna, ne te mêle pas de ça. mais papa, il faut que tu admettes que c'est le plus grand boom que tu aies eu depuis 6 mois. Ça a été télégraphié dans tout le pays. Et c'est grâce à moi. Oh, mon petit, tu as eu de la chance, c'est tout. Tu sais, ça peut arriver à n'importe qui. Mais tu me prends dans ton journal, n'est-ce pas? Je ne sais pas, je ne sais pas. Il faut que je réfléchisse. Non, merci.
Conduis les chevaux à l'entrée des artistes et ne les quitte pas. On peut en avoir besoin d'urgence. Tu vas entrer? C'est un spectacle que je tiens à voir. Tu vas les tuer quand ils seront en scène? Non. D'abord, je veux les faire mourir de peur. Alors, il est grand temps que je parte. Où est fourrée cette maudite valise? La voici, papa. Elle est faite. Et je n'ai pas oublié ton remède contre les rhumatismes, non. Ça m'ennuie de te laisser toute seule, Nelly. Mais je dois partir. L'oncle Joe est mourant. Ne t'inquiète pas, papa, je ne crains rien. Personne ne se douterait que l'argent de la ferme est dans cette boîte. Et en tout cas, je sais me servir de ça. Que Dieu te protège, mon enfant. Allez-vous-en, il n'y a personne. Ouvre la porte, nous l'enfons. Allez-vous-en. Donne-nous l'argent de la ferme. Faites encore un pas et je tire. Oh non, pensez. Tu sais qui nous sommes? Non, et je m'en moque. Je suis Jesse James. Et voici mon frère Frank. Maintenant, tu nous donnes l'argent? Vous me passerez plutôt sur le corps. C'est toi qui l'auras voulu. Pourquoi n'as-tu pas fait ce que je t'ai dit de faire? Je voulais voir ce que t'allais leur faire. Où as-tu mis les chevaux? Là-bas, derrière, au coin. Alors. Allez. Allez, allez. Allez, allez, allez. Allez. Allez.
Ça en fait un, Jessie. Pardon, vous êtes bien Mademoiselle Stone? Oui. Je m'appelle Ragnan, de la compagnie Saint-Louis. Oh, police des trains. Veuillez vous asseoir. Merci. Je suis navré de vous déranger, mais ce n'est qu'une simple formalité. Je fais une enquête sur la mort de Frank James. Vous avez écrit un article là-dessus, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. En ce moment, j'écris l'histoire de sa vie. Oh, ça doit être très intéressant. Oui, très. Ce jeune homme qui vous a donné les détails sur sa mort, parlez-moi un peu. Comment était-il? Comment? Eh bien, c'est un jeune homme, pas plus de 16-17 ans, cheveux blonds frisés, nez retroussé. C'est à peu près tout ce que je peux vous dire. Je vois. Dans votre article, vous parlez d'un ami qui était avec le petit. Comment était-il? Eh bien, c'est un homme qui a dans les 29 ou 30 ans. 1m75, peut-être plus. Difficile à dire. La démarche un peu penchée, des yeux bleus et les pommettes un peu saillantes. Il parle assez lentement, mais ne dit pas grand-chose. Oui. Comment dites-vous qu'il s'appelait? Woodson. Ben Woodson. Woodson. Il est ici maintenant? Non, on m'a dit à son hôtel qu'il avait été brusquement rappelé pour affaire. Mais il va revenir bientôt. En tout cas, vous l'espérez. Oui, je l'espère. Je le trouve très sympathique. Oui. Je pense que les femmes peuvent trouver un certain quelque chose à Frank. Frank? Votre ami Woodson. C'est Frank James. Qu'avez-vous dit? J'ai dit que votre sympathique ami est Frank James, hors la loi et meurtrier. Vous plaisantez? N'est-ce pas là votre ami Woodson? Mais je n'y comprends rien. Pourquoi? C'est tout ce qu'il y a de simple, mon enfant. Voyez-vous, Frank avait deux bonnes raisons de se faire passer pour mort. Le vol à la gare de Missouri et ses amis, les Ford. Je ne peux pas le croire. Il ne ferait pas ça. Il est si gentil, si obligeant. Vous êtes sûr de ne pas vous tromper? Oh, tout à fait. Voyez-vous, après avoir lu votre article, je suis allé à la frontière. Personne n'était au courant de la bagarre dont le jeune homme vous a parlé. Je regrette, mon enfant. Vous êtes les victimes d'une cruelle mystification. Vous et votre journal. D'ailleurs, tous les criminels endurcis sont cruels et vicieux. Vous disiez qu'il reviendrait. C'est ce qu'on m'a répondu à l'hôtel, mais maintenant que tout le monde sait... Mais tout le monde ne sait pas. Nous deux seuls savons la vérité sur Woodson. Eh bien, il faut que je parte maintenant. Mais vous aurez bientôt de mes nouvelles. Et ne vous tracassez pas, mon enfant. Vous prendrez votre revanche. Moïse! Mademoiselle? Je voudrais que tu fasses quelque chose pour moi. Mademoiselle, Tu te souviens de l'homme que tu as vu de ma part la semaine dernière? vous voulez dire Monsieur Woodson? Oui. Voici ce que je voudrais que tu fasses. Il est absent maintenant, mais quand il reviendra à l'hôtel, dis-lui de ne pas y entrer. Ni de parler à qui que ce soit, ni de voir qui que ce soit avant de s'être mis en rapport avec moi. C'est compris? Oui, mademoiselle. Ce Monsieur Woodson, il ne doit rien faire du tout avant de venir vous voir. C'est ça, Moïse. Mais n'oublie pas, c'est important. C'est très, très important. Et surtout... Regarde! Regarde ça, Franck! Un poil! Un vrai poil! Tu le vois? Là! Touche-le! Touche-le! 2 ou 3 autres comme ça, il te faut un fixe moustache, fiston. Haut les mains, messieurs. Eh bien, mon Dieu, quel plaisir, Frank. Je ne t'avais pas vu depuis cette petite affaire à Northfield. Oh, voyons, ne fais pas cette tête-là. Sois aimable. Si tu sortais un peu ce charme dont tu t'es servi sur cette journaliste, hein? C'est toi, mon petit, qui raconte si bien les histoires. Oui. Très bien. Mettez vos bottes et vos vestes et
Faisons une petite visite au shérif. Allons. Je parie que tu te demandes comment j'ai mis la main sur toi, hein? C'était vraiment très simple. J'ai compris que cette histoire du Mexique était une blague dès que j'ai lu. J'ai montré ta photo à Mademoiselle Stone et voilà. Oui, vous autres, les repris de justice, vous êtes tous les mêmes. Oh, certains sont plus malins que les autres. Mais, tôt ou tard, vous finissez par vous faire prendre. J'ai bien fait, n'est-ce pas? Oui, fiston. Cette fois, c'était bien. Respirez fort, mademoiselle. Un garçon vient apporter ça pour vous. Préviens maman que je serai en retard pour dîner. J'ai une amie malade. Il faut que j'aille la voir. Bien, mademoiselle. Entrez. Entrez. Sortez de là où je tire. Une tentative de suicide, hein? Oui, c'était comme ça. Je n'ai pas voulu vous mentir, mais je n'ai pas pu faire autrement. Je suis vraiment désolé. Et il y a de quoi? Vous moquez ainsi d'une jeune fille. Et pendre des gens dans des placards comme des siphons. Mais ne restez pas ici. Il faut que vous partiez. Sinon vous allez être pendu comme on va pendre votre ami. Ami? Quel ami? Quoi, vous n'êtes donc pas au courant? Le journal dit qu'il s'appelle Pinky ou quelque chose comme ça. Quoi? Tenez, je l'ai découpé. Mais ils sont fous. Pinky n'était pas en ville quand c'est arrivé. Il était à la ferme. Ils ne peuvent pas le pendre. Il a été reconnu coupable et condamné. Mais il est innocent. Il est aussi innocent que vous. Ça, c'est du McCoy. C'est sa façon de se venger de moi. Mais voyons, Pinky n'a jamais volé quoi que ce soit de toute sa vie, même un sou. Qu'est-ce que vous allez faire? Faut faire quelque chose. Je voudrais vous parler. Bon, vas-y, tu peux parler devant elle. Eh bien, c'est au sujet de Bob Ford. Je sais où il se trouve. Oui? Un village appelé Creed, à 4 ou 5 jours de cheval d'ici. J'ai entendu des types à l'écurie qui parlaient de lui. Sors les chevaux, je vais te rejoindre tout de suite. Très bien. Ainsi, vous laissez pendre votre ami en fin de compte. Comment? Ah, je ne peux absolument rien faire maintenant. Dès que j'aurai Bob Ford, Mais il sera trop tard. Si vous lisez cette coupure, vous verrez qu'il sera pendu dans 8 jours. Je sais, mais qu'est-ce que je peux faire? Dites-moi, est-ce qu'il est plus important pour vous de tuer un homme que de sauver la vie d'un innocent? Rien n'est plus important pour moi que d'avoir Bob Ford. J'enverrai un télégramme au gouverneur. Je dirai que Pinky est innocent.
En promettant de me rendre dès que j'en aurai fini avec Ford. Mais n'importe qui pourrait télégraphier et signer de votre nom. Il faut que vous y alliez vous-même. Maintenant. Franck, vous ne pouvez pas faire autrement. Tuer est une chose, mais laisser mourir un innocent. Je sais, et je suis de votre avis. Mais c'est peut-être mon unique chance. Je vous promets qu'aussitôt que j'aurai eu Bob Ford, j'irai me rendre. Au revoir, Eleanor. Entrez. Oh, c'est toi. Ferme cette porte et assieds-toi. J'ai quelques explications à te demander. Très bien, papa, vas-y, je t'écoute. Je suppose que tu te rends compte que tu as fait de moi et du star la risée du pays. Je suis navrée. Je suppose que tu penses que ça suffit largement comme ça. D'autres journaux ont fait des erreurs. Ouais, mais aucun d'eux n'a fait l'erreur d'avoir à son service une femme crédule en qui il avait confiance. Aucun n'a fait... Tu as lu cette interview de Ranian dans le Globe de ce matin, n'est-ce pas? Oui, je l'ai vu. Ouais, et tout est vrai, n'est-ce pas? Non, pas tout à fait. Ah non. Est-ce que Ranian n'est pas venu te voir? Est-ce que Frank James ne l'a pas suspendu dans le placard? Je suppose que tu vas m'affirmer que Frank James est réellement mort. J'aurais du mal à te dire ça, je lui ai parlé hier soir. Tu l'as vu? Ce meurtrier, tu ne l'as pas fait arrêter? Mademoiselle, tu vas retourner au collège demain. J'en ai assez de tes bêtises. Ma fille qui fréquente des assassins. Papa, il faut que j'aille à Liberty dans le Missouri. Ah oui, alors? Quoi? Comment ça? As-tu lu un article dans ton journal sur un nègre appelé Pinky et que l'on doit pendre dans quelques jours comme complice dans l'affaire de l'Express? Oui, et Eh après... bien, il est innocent et... Qu'est-ce que ça a à faire avec toi? Est-ce que tu es devenue folle? Qu'en sais-tu s'il est innocent? Si tu voulais te calmer un peu et puis t'asseoir, je te dirai comment je le sais. Pourquoi je dois aller à Liberty? Sur une bonbon. Une poule d'eau, n'est-ce pas? Bien sûr. Ça n'a pas été cuisiné comme Pinky l'aurait fait. Je ne peux pas le faire, Clément. Faire quoi? Continuer. Qu'est-ce que t'as? T'es malade? Oui, moralement. Dans quelques jours, Pinky va être pendu. Pendu pour quelque chose qu'il n'a pas fait. J'ai dû perdre la tête. Je vais rentrer, Clément. Et laisser Bob Ford filer? Et laisser Bob Ford filer. Mais tu ne peux pas faire ça, Franck, tu ne peux pas. Après tout ce que nous avons fait, on va pas tout lâcher à cause d'un nègre. Nous partons, Clément. Ce n'est pas pour Pinky que tu fais ça. C'est pour cette femme de Denver. Tu penses plus à elle que tu penses à Bob Ford. Dans quelques minutes, tu vas recevoir une correction, fiston. Peut-être bien que oui. Mais qu'est-ce que j'essayerais s'il savait que tu l'as abandonné? Ça suffit, Clément. Elle doit avoir peur que tu te fasses abîmer. Où n'y allez pas, Franck, ce pauvre Ford? Je pars, Clément, et je pars tout seul. Avec toi? Comme tu veux.
Pourquoi fais-tu ça? Nous sommes d'honnêtes gens. Oui, mais c'est une mauvaise affaire. Mais j'aurais... Peut-être bien, fiston, peut-être bien, mais nous n'avons pas le temps de marchander. Tâche de nous en choisir deux bons. Hé, l'ami! D'après toi, qu'est-ce que ça vaut un attelage comme ça? Oh, environ 5 ou 600 $. Voilà, 600 $. Prenez nos 2 chevaux en plus. Viens, Clément. Y a quelque chose qui ne va pas? Non, à part que cet attelage n'est pas à moi. À quelle heure le train de l'Est? Il vient de partir. Vous n'en avez pas d'autre avant demain. Ça ne va pas, il faut que nous soyons à Kansas City demain. Bah, faudra vous faire une raison, vous n'y serez pas. Ces trains-là, Marchandises. Tous sauf le numéro 8. C'est le train poste. ils passent dans quelques minutes, n'est-ce pas? Oui. Mais il ne fait même pas. Quand il passe ici. Mais on peut le faire stopper, n'est-ce pas? Quoi? Stopper le 8? Pourquoi faire? Il ne transporte pas de voyageurs. Il transporte seulement du courrier. Tu le fasses stopper ce soir, l'ami. Allons, prends ta lanterne. Allez, avance, avance. Oui, monsieur. Vous savez que vous pouvez être arrêté pour ça. C'est la haute cour pour l'arrêt d'un train poste. Oui, on sait. Allez, allez. Ça tape, ça tape. Allez doucement. Le mécanicien sera plutôt épaté. Le train poste n'est pas arrêté ici depuis 10 ans qu'il marche. Agite toujours, l'ami, agite toujours. Oui, oui, monsieur. Mais enfin, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on de chien nous attaque? Ce n'est pas une attaque, nous voulons monter avec vous. Allez, roule, et ne t'arrête pas avant Kansas City, quoi qu'il arrive. Grimpe dans la cabine, Clément. Laisse la porte ouverte, mon vieux, je vais avec toi. Je regrette, mademoiselle, mais il n'y a pas de raison. Mais si, il y a une raison, une bonne raison. Frank James va être ici d'un jour à l'autre à présent. Et quand il sera arrivé, il vous dira tout lui-même. Je vois, oui, vous voulez qu'on suspende l'exécution pendant que Frank assassine un autre homme. Non, je veux vous empêcher, vous, d'assassiner un homme. Pinky est innocent. Je le sais, je pense que vous le savez aussi. Quel mal y aurait-il à remettre cette... Pourquoi faire?
Pour permettre à Frank James de lever une bande et de forcer la prison comme il l'a déjà fait. C'est ça. C'est un complot et vous en faites partie. Vous êtes fou, McCoy, un sacré Allons, un menteur et un petit lâche pitoyable en plus. Vous ne pouvez pas voir Franck, alors vous vous vengez sur ce pauvre malheureux nègre. Voulez-vous, comptez-moi, et ce misérable domestique qui est à vos ordres. Pour un rien, je vous sortirai et je vous abattrai comme un chien, espèce de sale nordiste. Je ne peux pas rester. Dans une heure, ce malheureux sera pendu. Et je voudrais m'éloigner le plus possible. Je comprends, mon enfant. Je suis navré. Je vous en prie, monsieur. Vous avez été très bon. Mais je ne comprendrai jamais les gens d'ici. Non, il faudrait que vous viviez longtemps parmi nous pour ça. Maintenant, ne jugez pas trop mal Franck, parce que lui et moi et tous ceux qui vivent ici, eh bien, nous avons appris à nous rendre justice nous-mêmes, quoi qu'il arrive. Et où est la justice pour Pinky? Si jamais vous revoyez Frank James, dites-lui que je le déteste et que je le méprise. Seule une brute égoïste laisserait mourir un innocent. Eh bien, au revoir, monsieur. Au revoir, mon enfant. Et merci encore. Franck, est-ce que tu l'as eu? Non. Ah, le sacré bon sang de l'arche! Je savais que vous viendriez. Vraiment? Oui. Malgré tous mes doutes, quelque chose me disait que vous... Pour les mains, Franck. Et garde-les en l'air. Je vois qu'en fin de compte, tu as pu sortir de ce placard. Oh oui. Et maintenant, voyons si tu peux te sortir la corde du cou. Mets-lui les menottes. On dirait que tu te donnes beaucoup de mal, ma parole. Oh, pas du tout, c'est un plaisir. Un vrai plaisir. Où est ton jeune ami? Il se cache, mais je n'arrive pas à me rappeler où. Je vois. Très bien. Allons-y. Franck! Bonjour, mademoiselle. Bonjour! Bonjour! Oh, je suis désolé, mademoiselle, mais cette table est réservée aux journalistes. Mais je suis journaliste. Je représente le Star de d'Anvers. Le Star de d'Anvers? Monsieur Ranian. Merci, monsieur. Bonne chance. Pour cette affaire. Il n'est pas trop tard, Franck, si tu veux un autre avocat. Je n'ai pas plaidé une cause depuis plus de 20 ans. Depuis que je dirige la Gazette, et je suis peut-être un peu rouillé. Rouillé ou pas, vous pourrez me défendre aussi bien qu'un autre avocat. Et je reconnais qu'il n'y a pas grand-chose à faire là-dedans. Peut-être bien, peut-être bien. Mais ce n'est pas fini. McCoy et ce maudit nordiste de procureur général à sa solde n'ont pas encore fini d'en baver avec moi. Silence dans la salle. Silence dans la salle. Debout, s'il vous plaît. L'audience est ouverte. Oyez, oyez. Dès cet instant commence les C'est pas débats... le juge habituel, n'est-ce pas? Non, c'est Ferris. Ils l'ont fait venir de Saint-Louis. Présidé par l'honorable... Pas plus de sûreté, hein? Veuillez vous asseoir. Monsieur le juge, l'affaire porte le numéro 4358. L'État du Missouri contre Frank James. L'audience est ouverte. Non seulement il a commis le vol de la gare, mais nous prouverons, sans qu'il puisse y avoir même l'ombre d'un doute, que l'accusé Frank James, en continuant sa longue carrière d'assassin... Je proteste. L'accusé n'est pas en jugement devant cette cour pour une longue carrière d'assassin. Pas plus que le procureur général n'est accusé d'être à la solde de la compagnie des chemins de fer de Saint-Louis. Je proteste contre cette insinuation. Alors tenez-vous-en à l'accusation. Je ne vous demande pas, mais... Messieurs, je vous en prie. Voyons, messieurs, je désire que ce procès se déroule dans une atmosphère d'ordre et de dignité. Monsieur le procureur s'en tiendra au terme même contenu dans l'acte d'accusation. Et vous, maître, abstenez-vous d'attaque personnelle. Le jury ignorera les joutes oratoires entre hommes de loi.
Nous n'avons pas à connaître de crime autre que ceux mentionnés dans l'acte d'accusation. Et nous n'avons certainement pas à connaître des liens entre la compagnie ferroviaire et monsieur le procureur général. Je proteste, monsieur le juge. Il n'existe aucun lien. Je ne me souviens pas avoir dit qu'il y en eut. Veuillez continuer. Nous prouverons que non seulement l'accusé a volé la compagnie, mais aussi qu'il a tué le veilleur de nuit Wilson de sang-froid. Nous appelons notre premier témoin, le shérif Daniel. Shérif Daniel. Vous dites que Frank James vous a avoué le vol de la gare. Oui, c'est vrai, devant des témoins. Je ne vous ai pas demandé devant qui. Ne répondez qu'à mes questions. Ce sera un effort déjà assez dur pour votre brillant intellect. Est-ce que Frank James a aussi avoué qu'il a tué le veilleur? Non. Bon. Est-ce qu'il l'a nié? Oui. Il dit qu'il a été tué par un coup de feu venu de l'extérieur. Depuis quand êtes-vous shérif? 2 ans. Avant, que faisiez-vous? Je proteste, monsieur le juge. Quel rapport peuvent bien avoir les fonctions antérieures du témoin avec ce procès? Je ne vois pas d'objection à la question. Veuillez répondre. Je m'occupais de police privée. Pour qui? Pour les chemins de fer de Saint-Louis. Plus fort et parlez au jury. Les chemins de fer de Saint-Louis. Il a travaillé pour le compte de la compagnie. Monsieur le juge, je proteste contre la tournure de cet interrogatoire. Mon éminent adversaire, dans son désespoir, essaie de faire croire que c'est la compagnie de chemin de fer et non l'État du Missouri qui fait le procès de l'accusé. La Cour ne se laissera pas tromper. Oh, pour ça, j'en suis certain. Mais pour qu'il n'y ait aucun doute dans l'esprit du jury, je suis en mesure de faire citer 5 témoins n'ayant aucune relation, même lointaine, avec la compagnie, qui étaient présents quand Frank James a avoué. Ce n'est pas nécessaire. Nous avouons le vol de la compagnie de chemin de fer. Eh bien, c'est jugé. Oui, je pensais que Cobb aurait trouvé d'autres arguments, ou au moins exigé des preuves de l'État. Oui, certainement. Qu'est-ce que vous faites ici? Il fallait que je vienne. De toute façon, il n'y a aucune raison pour que je me cache. Personne ne s'occupe de moi. Comment ça marche-t-il? Pas très bien. Vous ne pensez pas que ça aiderait Frank si j'allais leur dire que c'est moi qui ai eu l'idée du vol? Non. Ni vous, ni moi, ni personne pouvons faire quelque chose. Nous ne pouvons qu'attendre et espérer. Oui? Eh bien, nous n'en serions pas là à espérer et à attendre sans vous. Pourquoi ne pas laisser Frank tranquille? Pourquoi lui avez-vous couru après? Sans vous, nous aurions pu avoir Bob Ford et personne n'aurait arrêté Frank. Maintenant, à cause de vous, on va le pendre. Levez la main droite et placez la gauche sur la Bible. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Dites je le jure. Je le jure. Asseyez-vous. Vous êtes Frank James. Aucun doute là-dessus. Pourquoi êtes-vous là? Pourquoi? Oui, on ne vous a pas arrêté. Vous n'étiez même pas sous le coup d'un mandat d'amener. Je suis venu. Autrement dit, vous êtes ici de votre plein gré, hein? En ce qui concerne l'État, vous devriez être encore libre. Je proteste. Ceci est une conclusion. Objection retenue. Le témoin ne répondra pas à cette question. Veuillez poursuivre. Vous êtes venu de votre plein gré. Pourquoi? Eh bien, j'ai appris qu'on allait pendre Pinky pour un crime qu'il n'avait pas commis, dont il n'avait même pas la moindre connaissance. Alors, je me suis dit... Vous vous êtes dit que vous risqueriez votre tête pour sauver la vie d'un pauvre domestique nègre innocent. Monsieur le juge, je proteste. Je proteste, monsieur le juge. Le témoin ne fait pas une déposition. Les réponses sont toutes faites pour lui. C'est parfaitement exact. Mais quand un homme risque sa tête, la Cour incline à accorder la plus grande latitude possible à la défense. Maintenant, freinez-vous, maître. Vous aurez l'occasion plus tard d'exposer vos arguments. Vous n'avez pas besoin de le faire par des témoins. J'accepte le blâme, monsieur le juge. Vous avez bien commis le vol de la gare, n'est-ce pas? Je l'ai avoué. À quoi vous a servi l'argent? À pourchasser les Ford. Pas à autre chose? Non. C'est l'argent de McCoy qui a tué Jessie, alors j'ai pris l'argent. Monsieur le juge. Maître, je tiens à être juste envers vous. En fait, j'ai déployé tous mes efforts pour être juste. Je vous en prie, monsieur le juge, je n'ai plus besoin du témoin. McCoy peut l'avoir. Je veux dire l'homme de McCoy. Ah non, non, non d'un chien. Je veux dire le procureur général. Je suis navré, monsieur le juge, mais ma langue y a fourché.
Vous dites que vous n'avez pas tué le veilleur Wilson. Je n'avais pas de raison de le faire. Aviez-vous toujours besoin d'une raison pour tuer? Pas vous? Je ne suis pas accusé. Votre complice pourrait avoir tué Wilson, n'est-ce pas? Oui, il aurait pu. Ah, mais il ne l'a pas fait. Le coup de feu est venu de l'extérieur. Je pense que vous êtes cause de la mort du veilleur, soit directement, soit en vous servant de son corps pour protéger votre fuite. Je ne peux vous empêcher de penser, mais c'est faux. Dites-moi, où se trouvait Wilson quand il a été touché? Laissez-moi voir. Je pense que... Il ne s'agit pas de penser. Où était-il? Je regrette, je peux pas parler sans penser. Je suis pas homme de loi. Vous vous appelez Balthazar Jackson? Colonel Balthazar Jackson, monsieur. Bien, colonel Jackson. Vous dites connaître Frank James depuis des années. Doutez-vous de ma parole, Je monsieur? vous pose simplement une question, monsieur. J'ai répondu à mon ami, monsieur Cobb. Et vous étiez dans la salle au même moment. Êtes-vous sourd? Mon ouïe est parfaitement C'est correct. très bien. Dans ce cas, je vous conseille, monsieur, de faire attention à ce qui se passe à cette audience. Veuillez répondre à toute question directement et sans commentaire, uniquement en tant que témoin. Je ferai comme vous désirez, monsieur. Je ne saurais rien refuser au héros qui a mené la fougueuse attaque de Bonpland. Très bien, mais continuons. Entendu, monsieur. Que voulez-vous savoir, nordiste? Voyons, colonel. Quand avez-vous connu Frank James? Il y a 15 ans, ce n'était qu'un gamin quand il s'est engagé. Vous voulez dire dans les guérillas? Guérilla? Vous avez bien dit guérilla? Je crois que c'est ainsi qu'on les nomme généralement. Seulement ceux qui se sont enfuis lâchement devant eux, les plus beaux cavaliers de la guerre, monsieur. La fleur de la cavalerie du Sud. Mais à la bataille d'être Rachel, le cheval était... Restons dans le cadre du procès. Puis-je tolérer qu'on insulte l'armée du Sud? Mais je ne me sens pas insulté. Question suivante. J'avais un certain nombre de questions à poser aux témoins, monsieur le juge. Mais plutôt que de refaire l'histoire de la rébellion... Rébellion, dites-vous, monsieur? Si vous faites par hasard allusion au récent malentendu entre les États, ça s'appelle une guerre dans la Confédération du Sud. Ce n'est pas ainsi qu'on l'appelle d'où je viens. Eh bien, c'est ainsi que cette cour l'appelle, et inscrivez-le ainsi. Veuillez poursuivre. J'ai terminé. Nordiste. Quant au vol par lui-même, je n'en dirai rien. Frank James a avoué qu'avec un complice inconnu, il a forcé la porte du bureau, fracturé le coffre-fort et s'est enfui avec son contenu. Puis-je présumer que même mon éminent adversaire conviendra que forcer un endroit et y commettre un vol est une infraction punissable? Allez parler aux jurés, eux, ils sont forcés de vous écouter. Mais Frank James ne s'en est pas tenu au vol. Il a commis un meurtre sanguinaire, un meurtre qui exige justice contre celui qui l'a perpétré. Frank James a tué le veilleur de nuit Wilson. Et vous, en hommes intègres, vous voudrez qu'il expie son crime au bout d'une corde? Oh, tout ça, c'est ma faute. Je ne me ferais pas autant de mauvais sang si j'étais vous. Après tout, vous avez fait ce que vous croyez bien. Quand j'ai parlé à Franck à Denver, je pensais seulement qu'un innocent était condamné à mort. Je ne pensais pas que peut-être j'allais envoyer Franck à la mort. Cela ne me regardait pas. Écoutez, Franck ne sera pas pendu. 10 ans, j'imagine, peut-être 15. Si seulement je ne l'avais pas influencé. Mon enfant, je crois que vous surestimez votre force de persuasion. Vous croyez que c'est votre persuasion qui l'a fait agir, n'est-ce pas? Ben, vous vous trompez. Il serait venu au moment voulu, même s'il ne vous avait jamais vu. Vous dites cela pour me consoler? Non, 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 pas du tout. Je dis ça parce que c'est vrai. Franck n'aurait jamais laissé mourir Pinky. Voyez-vous, je le connais beaucoup mieux que vous. Eh bien, il est temps de retourner à l'audience. Allons-y. Voyez-vous, je crois que
Franck n'avait qu'un seul but. C'était venger le lâche assassinat de son frère Jesse. Mais pour suivre la trace des Ford, il lui fallait de l'argent et il n'en avait pas. Vous autres, vous savez ce qu'on gagne quand on cultive une ferme des Ozarks. Aussi, en désespoir de cause et en dernier sort, Franck a été forcé de voler. Mais voyons ça. A-t-il volé une banque qui contenait les économies de pauvres gens? Non. A-t-il volé un honnête commerçant? Non. Il a pris de l'argent au chemin de fer. Au chemin de fer qui a causé la mort de sa mère et de son frère. Au chemin de fer qui vous a volé vos terres et vos fermes. Au chemin de fer... Votre objection est recevable. Laissez-moi vous rappeler à nouveau, maître, que ce n'est pas le chemin de fer de Saint-Louis qui est inculpé. Je m'excuse, monsieur le juge. Essayez donc d'oublier ce que j'ai dit sur le chemin de fer. Et il n'y a absolument aucune preuve que Wilson, le veilleur de nuit, ait été tué par une balle d'un 11 mm. Il n'y a que des doutes à ce sujet, puisque le chirurgien lui-même qui a fait l'autopsie n'a rien pu dire. Et maintenant, voici l'arme que Frank James portait quand il s'est livré. Et c'est l'arme qu'il portait toujours sur lui. Je la connais parce que je la lui ai donnée moi-même quand il a rejoint l'armée Cantrell. Vous voyez les initiales, MJ, dessus, et la date. Là, regardez, là. C'est très irrégulier, monsieur le juge. Les dépositions sont faites. Laissez-le poursuivre. Merci, monsieur le juge. Ce pistolet de Franck a une histoire très intéressante, oui, depuis le début. Ses premières balles ont été tirées sur ces damnés pillards du Kansas quand ils sont venus ici. Vous vous en souvenez, n'est-ce pas, Ira? Bon. Ensuite, cette arme a servi contre ces maudits voleurs nordistes qui ont brûlé Corryville. Elle a sauvé votre ferme et vos chevaux, hein, Luc? Qui juge-t-on ici, Frank James ou son arme? C'est aussi l'arme qui a fait fuir ces satanés froussards aux 3 chaînes et délivrer complètement les comtés de ces envahisseurs de malheur. Dites-leur maintenant combien d'innocents ce pistolet a tué. Il n'y a aucun sang d'innocent sur cette arme. Je suis fier de chaque balle qu'elle a envoyée. Cette arme... Je suis désolé, monsieur le juge. Je ne savais pas qu'il était... Peut-être votre client ne le savait-il pas non plus en tirant sur le veilleur. Et si le jury pense qu'un témoin a volontairement fait une fausse déposition sur un point important, le jury a la liberté de la rejeter et de négliger la déposition d'un tel témoin. Et pour déterminer la bonne foi de chacun des témoins, le jury peut prendre en considération sa réputation de moralité, telle qu'elle est apparue manifestement au cours des débats. Et si, en raison soit de sa mauvaise réputation, soit d'actes criminels, et en tout cas, le jury considère que ce témoin est de mauvaise foi, il a la liberté de rejeter et réfuter la déposition entière, bien qu'une autre partie de son témoignage puisse être corroborée par une autre preuve matérielle. Cinquièmement, que fait-il le jury est informé que d'après les lois de cette... Que fait-il ici? L'accusé est Je pense qu'il est venu pour la curer. Telle est la loi, messieurs. Et voici les faits. L'accusé a avoué, librement avoué, avoir volé la compagnie de chemin de fer. Pas maintenant, pas maintenant. Donc, votre devoir en ce qui concerne le chef d'accusation est clair. Quant aux raisons avancées par l'accusé en ce qui concerne le vol de la compagnie de chemin de fer, vous n'y attacherez pas d'importance. Quant à décider si le meurtre a été commis au cours du vol, cela vous le déterminerez d'après les preuves. Mais rappelez-vous bien que quoi qu'on ait pu dire au cours de cette audience, vous et vous seuls déciderez en dernier sort de la culpabilité ou de l'innocence de l'accusé. Le jury va se retirer maintenant pour délibérer. Peut-être pas pour meurtre, mais il ne fait aucun doute qu'il sera condamné pour vol. J'aurais préféré que Bob Ford ne vienne pas. Monsieur le juge. Oui? Sommes-nous forcés de nous retirer? Pas si votre verdict est fait? Il est fait, monsieur le juge. Et quel est ce verdict? Nous déclarons l'accusé, Frank James, non coupable de quoi que ce soit. On les a eus, les jeunes nordistes, on les a eus!
Laissez-moi, bande d'imbéciles. Reste calme, fiston, reste calme. Voyons. Vous êtes libre, Franck, libre. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Si vous le tuez, vous passerez de nouveau en jugement. Faites pas ça, Franck, ne le faites pas. Je dois le faire. Franck, si vous voulez jamais me revoir un jour... Papa, ils l'ont eu! Ils l'ont eu! J'ai essayé de l'avoir pour toi, Franck. Mais c'est lui qui m'a eu. Je crois que je l'ai touché aussi. Mais je suis pas sûr. Si je l'étais, je crois que j'aurais moins mal. On est allé chercher un docteur? Il vient. Franck, Oui. je pense que toi et Pinky pouvez prendre soin de la ferme. Non, on ne peut pas, Clément. On a besoin de toi pour la moisson. Pas un homme dans tout le pays pourrait travailler comme toi. Nous avons besoin de toi. Très bien, Franck. Mais je suis si fatigué. Peut-être que si je me repose un peu. Secoue-toi, fiston. Tu vas pas t'endormir. Il y a du travail à faire. Clément. Quelqu'un a vu Ford dépasser? Oui, il s'est dirigé vers cette grange là-bas.
tu veux sortir ou faut-il que j'entre? Et voilà le second, Jessie. En accordant une grâce totale à Frank James, il a montré qu'il était un homme agissant en plein accord avec les vœux de la population. Aussi celui qui ne votera pas pour lui aux prochaines élections méritera qu'on le sorte et qu'on l'abatte comme un chien. Oui, hein? Oui, et mets ça en première page et en grosse capitale. Je ne pense pas que vous retourniez jamais à Denver. Oh, qui sait? C'est un bien joli pays là-bas. Oui, c'est une chose vraiment émouvante de voir le soleil se lever sur les montagnes. Oui, il y a bien des choses que j'aime à Denver. Je suis heureuse. Eh bien, au revoir.